Le 1er janvier dernier, la Croatie est devenue le 27e État membre de l'espace Schengen. Ses frontières avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine sont désormais les limites extérieures de cette zone de circulation. Les migrants tentant de passer illégalement en Europe dénoncent les violences de la police croate. Nous nous trouvons à la frontière extérieure de l'espace Schengen, de l'Union européenne. Ce ruisseau, c'est la frontière. Un simple pas suffit ici pour passer de Bosnie-Herzégovine en Croatie. Ça peut paraître facile, mais comme vous l'avez vu en arrivant ici, nous avons beaucoup d'hommes. Nous disposons de techniques de pointe qui nous permettent de surveiller et protéger cette frontière européenne, cette frontière de l'espace Schengen. La Croatie partage plus de 1300 km de frontières avec le Monténégro, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, des pays non membres de l'UE. Les policiers passent habituellement par ici, dans leurs véhicules, pour surveiller la frontière. Nous sommes ici à quelques centaines de mètres à peine de la Bosnie-Herzégovine. Bonjour. Bonjour les jeunes, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites? On surveille, on se promène. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Non, rien d'important pour nous. Bien sûr, avec un temps pareil, les intrusions se font rares, mais des centaines de policiers sont aux aguets. Avec des drones, des caméras ou de simples jumelles, la surveillance est permanente. Depuis juillet 2013, depuis que nous sommes membres de l'Union européenne, nous suivons les acquis communautaires. Donc, dans ce sens, l'entrée dans l'espace Schengen n'a rien changé dans notre travail de police aux frontières. En revanche, depuis l'entrée dans Schengen le 1er janvier 2023, nous avons plus de responsabilités. La responsabilité, c'est de contenir l'immigration illégale, en hausse de 150% l'année dernière en Croatie. À Bihac, dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, à quelques kilomètres de la frontière, de nombreux candidats au passage viennent trouver un abri. Ces 3 jeunes hommes, libyens et palestiniens, ont tenté leur chance il y a quelques jours, avant d'être refoulés par les policiers croates. Ils nous ont renvoyés de Croatie. Ils nous ont attrapés, nous ont frappés, ils ont pris nos téléphones et notre argent, ils ont lâché les chiens, puis ils nous ont ramenés en Bosnie à pied. Ils nous ont laissés dans une zone montagneuse sans téléphone. On était perdus pendant 3 jours avant de revenir à Bihac. C'est un grand problème pour nous. Et si Dieu veut, on va réessayer une nouvelle fois. Un peu plus loin, près du centre d'accueil de migrants de Borici, Anis Leidis raconte une histoire similaire. Arrivée de Cuba en Serbie sans avoir besoin de visa, elle tente de gagner l'espace Schengen avec l'Espagne comme objectif. J'ai essayé 2 fois le même jour. Les 2 fois, j'ai été arrêtée par la police et renvoyée en Bosnie. Quand on est parti pour la Croatie, on nous a attaqués. Ma mère et moi, nous avons été attaqués. Ils nous ont pris notre argent, nos téléphones, tout. Il ne nous reste plus rien. On a continué de marcher sans savoir où on allait. On a su qu'on était en Croatie grâce aux plaques d'immatriculation des voitures qui avaient le blason de la Croatie. Après avoir marché 3 minutes, on nous a attrapés. La police de Croatie. Ils ne nous maltraitaient pas, mais ils parlaient durement. « Go Bosnia, go Bosnia !» Et on a dû partir. À Bihac, Anis Leidis peut compter sur le soutien de l'association italienne Ipsia et sa représentante, Silvia Maraone. Installée ici depuis plus de 10 ans, Silvia connaît tous les méandres de ce que l'on appelle le game, le passage de la frontière, que ces jeunes femmes s'apprêtent certainement à tenter.
Si elles ont suffisamment d'argent pour payer les bons passeurs, elles y arriveront. En 2 jours, elles peuvent arriver en Italie ou en Autriche. Si elles n'ont pas assez d'argent et pas assez de chance, car il en faut un peu, alors on les retrouvera ici au bout de 4 ou 5 jours. Disons que vu que la plupart des gens ont peu d'argent et peu de chance, le pourcentage de réussite est de plus ou moins 10% en ce moment. En 2022, la route migratoire des Balkans a connu un nouveau souffle, avec plus de 140 000 passages illégaux de frontières. À Zagreb, la capitale croate, tout près de la gare, la Croix-Rouge a même installé un point d'accueil. Depuis quelques mois, la police croate délivre un document qui permet aux clandestins de circuler pendant 7 jours avant de quitter le pays. Pour autant, les pushbacks, les refoulements illégaux et les violences à la frontière n'ont pas cessé. Ils sont documentés et portés devant la justice internationale par plusieurs ONG, notamment le Centre d'études pour la paix de Zagreb. Depuis ces 6 dernières années, les pratiques illégales, les pushbacks et les violences sur nos frontières sont continuelles. Vu que la Croatie est entrée dans l'espace Schengen, malgré le piétinement des droits de l'homme sur les frontières de l'Union européenne, nous pouvons imaginer que maintenant qu'elle a officiellement pris la responsabilité de protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, ces pratiques vont perdurer, voire empirer. Sur la frontière, malgré leurs équipements de pointe financés en quasi-totalité par l'Union européenne, les policiers croates du district de Karlovac ont vu le nombre d'entrées clandestines bondir de 350% en 2022. Ils se défendent toutefois de refouler illégalement vers la Bosnie des personnes qui auraient réussi à entrer sur le territoire croate. Si nous détectons des mouvements suspects de personnes côté bosnien, nous avisons notre hiérarchie et nous empêchons ces personnes de passer la frontière. Les images de cette caméra thermique sont transmises comme des centaines d'autres à une salle de contrôle. Le chef de la police réfute toute pratique illégale de ces hommes. Tous nos agents ont suivi une formation afin de savoir gérer les attroupements ou aider les gens en difficulté. En principe, et ce sera ma réponse à votre question, notre travail, nous le faisons en accord avec les lois internationales et locales. En 2022, la route des Balkans a connu plus de passages que celle de Méditerranée. Et puis dessous, tout au fond, oublié, il y a les migrants. Ici aussi, les victimes sont nombreuses. Noyades dans les fleuves, chutes en montagne. La plupart des disparus sont inhumés ici, au cimetière de Bihac. Pour ce jeune Afghan, les militants locaux des droits de l'homme ont fait ériger une stèle. Souvent, quand on parle de Bihac, de la Bosnie, on parle d'une population qui est hostile aux migrations. Mais en 2018, il y avait beaucoup plus d'empathie. Ils se reconnaissaient dans ces peuples en fuite, puisque eux aussi avaient dû fuir la guerre 30 ans plus tôt. La plupart des sépultures sont anonymes. Très peu de cadavres ont pu être identifiés. Je pense qu'on doit se souvenir chaque jour que chaque mort qui est inhumé ici et toutes ces personnes qui ont disparu n'ont rien fait de mal. Ils sont partis pour des motifs raisonnables et ils devraient avoir le droit de voyager comme nous le faisons, en sécurité, avec un billet et des papiers. Mais ils ne peuvent pas le faire seulement parce qu'ils sont nés dans la mauvaise partie du monde. Et par rapport à ça, j'ai un sentiment de tristesse, de rage et d'envie malgré tout d'avancer pour porter la voix de ceux qui n'en ont plus. À quelques kilomètres des portes du cimetière se trouve celle de l'espace Schengen, les portes d'une véritable forteresse.